L'avenir de l'aéroport de Tours crée la polémique. Le 30 juin prochain sonnera la fin de la Semaval, jusqu'alors en charge de la gestion de l'aéroport, pour laisser place à une autre délégation de service public. Le syndicat mixte de l'aéroport, composé des conseils général et régional, de la communauté d'agglomération Tours Plus et de la CCI, confiera ainsi l'exploitation de l'infrastructure à un délégataire privé pour une durée de 12 ans. Un projet qui, selon Europe Écologie, serait en inadéquation avec les plans climat engagés par ces mêmes collectivités. Toutes les collectivités qui sont en train de faire des plans climat et Tours Plus, comme les autres, mettent en avant le fait que le transport aérien est extrêmement consommateur. En gros, les transports de personnes, simplement de personnes, ça fait dans les 15% des gaz à effet de serre émis sur une région, et le quart de ces 15% viennent du transport aérien. Europe Écologie préférait ainsi valoriser le train pour les transports intra-européens. Mais pour les gestionnaires de l'aéroport, le poids des émissions produites par les avions sur le bilan carbone de l'agglomération serait négligeable, contrairement à l'impact économique et touristique sur la destination touraine. Chaque passager qui arrive à Tours dépense entre 500 et 550 euros. Et que de l'autre côté, ça nous coûte 10 euros par passager. Voilà, le compte est vite fait. Dans n'importe quelle entreprise privée, on sauterait sur l'occasion en disant c'est merveilleux, 100 000 passagers de plus à 10 euros qui rapportent chacun 550, mathématiques élémentaires. Et l'autre point qui fait débat, c'est le montant des subventions accordées par les collectivités. Le budget de fonctionnement d'un aéroport comme celui de Tours étant estimé à 2,5 millions d'euros. Mais pour le président de l'aéroport, l'important n'est pas de parler de rentabilité ni de bénéfices, mais plutôt de service public. Le financement public intervient pour permettre aux gens de se déplacer et on peut aussi tout voir en termes de rentabilité économique, mais on doit voir également ce qu'on amène en tant que service public. Et le service public, il est aussi permettre à des familles, permettre à des étudiants d'avoir accès à de la mobilité. Ce soir, le syndicat mixte se réunissait pour une présentation des projets des deux délégataires potentiels. Des projets intégrant notamment la mise en place de liaisons en bus avec les gares ferroviaires et surtout le développement de l'infrastructure pour lui permettre d'accueillir les 200 000 passagers espérés d'ici une dizaine d'années.